Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour famille prophétique, bienvenue dans ta maison, bienvenue dans ce temps mis à part pour le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Avant même de commencer, je veux que tu prennes une profonde inspiration là où tu es. Respire la présence de Dieu et expire toute anxiété, toute peur, toute distraction. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce en ce jour, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux, le sang parfait, le sang victorieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant et je déclare que le sang de l'agneau couvre chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ta maison, ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé, tes pensées par le sang de Jésus. Je déclare qu'une ligne de démarcation est tracée par le sang de l'agneau autour de toi et de tout ce qui t'appartient. Aucun plan de l'ennemi, aucune flèche enflammée, aucune parole de malédiction ne peut la traverser. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, une forteresse divine sous la protection du sang de l'Alliance. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, Consolateur divin, nous t'invitons. Prends toute la place. Ce n'est pas mon moment, c'est ton moment. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Viens et souffle un vent nouveau sur nos vies. Viens et révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Nous avons faim et soif de toi, Saint-Esprit. Et Père, je veux prendre un instant pour prier spécifiquement pour mon frère, pour ma sœur, qui se sent écrasée par un esprit de mort, un esprit de désespoir. Peut-être que le diagnostic du médecin, la situation financière, la solitude, t'ont fait croire que tout est fini. Tu te sens comme dans une tombe. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom puissant de Jésus, je viens maintenant contre cet esprit de peur, cet esprit de mort qui t'a murmuré des mensonges. Je te commande, esprit impur, de relâcher l'enfant de Dieu maintenant. Je brise ton emprise et je libère sur toi, mon frère, ma sœur, un esprit de vie, un esprit de force, un esprit de résurrection. Reçois la vie de Christ, maintenant là où il y avait la mort. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Famille prophétique, quelle joie de nous retrouver. Si tu es connecté, si tu es prêt à recevoir une parole qui va changer ta destinée, je veux que tu laisses un Amen puissant dans les commentaires. Fais savoir à l'ennemi que tu es présent et que tu attends ta parole. Appuie sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile se propage comme un feu dévorant, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et rejoins cette armée de croyants qui secoue les nations. Et je te demande de faire une chose prophétique, partage ce direct à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est avec elles. Fais-le maintenant par la foi. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin, car après l'enseignement, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour briser les chaînes d'anxiété chronique et les attaques de panique qui t'ont volé ton sommeil et ta paix. Dieu veut te rendre tes nuits. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est plus qu'un thème, c'est une déclaration de foi, une décision radicale qui doit devenir le fondement de ton existence.
Ce thème est « Seigneur, je choisis de vivre et de mourir en toi ». C'est une déclaration tirée de l'essence même des psaumes 91 et 23. Ce n'est pas une prière passive, c'est un choix actif. C'est dire adieu aux cieux, à la terre et aux enfers. Mon identité, ma sécurité, mon avenir et ma fin sont entièrement et exclusivement en Jésus-Christ. Il y a 3 clés fondamentales dans cette déclaration que nous allons explorer aujourd'hui. La première clé, le premier pilier de cette décision, c'est de comprendre ce que signifie vivre en toi. Le psaume 91 commence par une condition, pas une promesse automatique. Écoute bien. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot-clé ici est « demeurer ». En hébreu, le mot « yashab » signifie « s'asseoir, rester habité ». Il ne s'agit pas de rendre une visite à Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de prier quand tu es en crise. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton adresse permanente. C'est là que tu vis. C'est ton code postal spirituel. C'est te réveiller chaque matin et dire « Seigneur, aujourd'hui encore, je choisis de vivre dans ta présence. Mes pensées, mes paroles, mes actions seront soumises à ta seigneurie. » Trop de chrétiens vivent leur foi comme des touristes spirituels. Ils visitent la présence de Dieu, prennent quelques photos puis retournent à leur vie normale. Mais Dieu ne t'appelle pas à être un touriste, il t'appelle à être un résident du royaume des cieux. Vivre en lui, c'est permettre à sa parole de devenir la constitution de ta vie. C'est permettre au Saint-Esprit de ne pas être juste un invité, mais le propriétaire de la maison de ton cœur. Cela signifie que lorsque la tentation frappe, tu ne la combats pas avec tes propres forces, mais tu cours te réfugier dans la forteresse qu'est sa présence. Lorsque le doute s'installe, tu ne le laisses pas construire un nid dans tes pensées, mais tu le confrontes avec la vérité de qui il est. Je me souviens de l'histoire d'un homme dans notre Église. Il luttait avec une addiction profonde depuis des années. Il priait, il jeûnait, mais il retombait toujours. Un jour dans la prière, le Seigneur lui a dit « Fils, tu essaies de combattre l'ennemi sur son territoire. Tu viens me voir pour obtenir des armes, puis tu retournes sur le champ de bataille seul. Le secret n'est pas d'obtenir des armes, c'est de déménager. Viens vivre avec moi. » Cet homme a compris. Il a commencé à saturer sa vie de la présence de Dieu. Au lieu d'écouter la musique du monde, il mettait des louanges en continu. Au lieu de regarder des programmes qui nourrissaient sa chair, il écoutait des prédications. Il a fait de sa voiture, de sa maison, de son lieu de travail, une extension de l'abri du Très-Haut. Et sans même s'en rendre compte, l'addiction a perdu son pouvoir, non pas parce qu'il est devenu plus fort, mais parce que l'ennemi ne pouvait pas entrer dans sa nouvelle demeure. Choisir de vivre en lui, c'est un choix de chaque instant. Le deuxième pilier de cette déclaration, c'est de comprendre ce que signifie mourir en toi. Cela a une double signification. La première est évidente, c'est la confiance absolue que même la mort physique n'est pas une fin, mais une porte vers l'éternité avec lui. C'est l'assurance dont Paul parle quand il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Mais il y a une signification plus profonde, une signification pour aujourd'hui. C'est ce que nous lisons dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ta houlette, et ton bâton me rassure. Remarque bien, David ne dit pas « Est-ce je marche ?» Il dit « Quand je marche ». La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une possibilité, c'est une certitude dans la vie de chaque croyant. C'est la maladie, le deuil, la trahison, la faillite, le doute profond. Mourir en toi, c'est accepter de traverser ces vallées, non pas seul, mais en sachant qu'il est le berger. C'est mourir à ta propre force, mourir à ta propre intelligence, mourir à ton besoin de tout contrôler et laisser sa houlette te guider et son bâton te défendre. La houlette du berger était utilisée pour guider les brebis, les tirer doucement d'un danger. Le bâton était une arme pour combattre les prédateurs. Quand tu choisis de mourir en toi dans la vallée, tu dis « Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je te fais confiance pour me guider. Je suis faible, mais je te fais confiance pour me défendre. » C'est un acte de reddition totale. C'est là que la peur perd son pouvoir. La peur se nourrit de notre sentiment d'être seul et sans défense. Mais dans la vallée, lorsque tu t'abandonnes au berger, tu réalises que tu n'as jamais été aussi en sécurité. Mourir en toi, c'est crucifier ta chair chaque jour. C'est dire non à l'orgueil, à l'amertume, au péché. C'est laisser mourir le vieux moi pour que Christ puisse vivre pleinement en toi. C'est un processus douloureux, oui. Personne n'aime mourir. Mais c'est le seul chemin vers la résurrection et la vraie vie. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de sa résurrection si tu refuses de participer à la communion de ses souffrances et de mourir à toi-même. Et cela nous amène à la troisième clé, qui est la conséquence glorieuse des deux premières. Quand tu choisis de vivre en lui et de mourir en lui, tu expérimentes la promesse du psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoute la puissance de cette image. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord chasser tous tes ennemis, nettoyer le champ de bataille, et ensuite nous célébrerons. » Non, il dit qu'au milieu de la bataille, alors que tes adversaires te regardent, la maladie, la dette, la dépression, il dresse une table de banquet pour toi. Il t'oint d'huile, symbole de joie et de consécration, et il remplit ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Ceci, ma famille, c'est la vie abondante. La vie abondante n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence écrasante de Dieu au milieu des problèmes. C'est être capable de louer Dieu dans la tempête. C'est avoir une paix qui dépasse toute intelligence alors que tout autour de toi est chaos. C'est voir la provision de Dieu se manifester de manière surnaturelle alors que les experts prédisent la famine. Tes ennemis pensent te voir détruit, mais ils te voient en train de festoyer à la table du roi. Ils s'attendent à te voir pleurer, mais ils voient ton visage briller de l'huile de la joie. Ils complotent dans ta chute, mais Dieu t'élève et te fait asseoir à sa table. Ce choix de vivre et de mourir en lui n'est pas un choix unique. C'est une décision que tu dois renouveler chaque matin. C'est le secret pour passer de la survie à la vie, en abondance de la peur à la foi, de la défaite à la victoire écrasante. Aujourd'hui, je t'appelle à faire ce choix. Pas demain, pas quand les choses iront mieux. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole comme une armure. Je vais déclarer sur ta vie la totalité du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement, reçois-le. Approprie-toi chaque promesse. Visualise chaque mot comme un bouclier autour de toi.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, touchés et transformés par ta parole. Seigneur, nous prenons aujourd'hui la décision consciente, la décision radicale de vivre et de mourir en toi. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons été des visiteurs dans ta présence. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché refuge dans le monde, dans nos propres forces, dans les solutions humaines. Aujourd'hui, nous choisissons de demeurer. Nous faisons de toi notre habitation, notre forteresse, notre lieu secret. Aide-nous par ton esprit à cultiver cette communion chaque jour, à chaque instant. Père, nous acceptons les vallées. Nous ne les aimons pas, mais nous choisissons de ne plus les craindre. Nous choisissons de mourir à notre besoin de contrôle, à notre peur, à notre orgueil. Nous nous abandonnons à toi, notre bon berger. Guide-nous par ta houlette, défende-nous par ton bâton. Même dans l'ombre de la mort, nous déclarons que ta présence est notre lumière et notre réconfort. Et Seigneur, nous recevons par la foi la table que tu dresses pour nous ici et maintenant. Au milieu de nos batailles, au milieu de nos défis, nous choisissons de nous asseoir à ta table et de festoyer. Nous recevons ton huile de joie, nous recevons ta coupe qui déborde. Nous refusons d'attendre que la tempête passe pour te louer. Nous te louons dans la tempête. Et comme je l'ai promis, je veux maintenant prier pour toi qui es tourmenté par l'anxiété, les attaques de panique, l'angoisse. Toi qui passes des nuits blanches, le cœur battant les pensées qui s'emballent. Écoute-moi. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse à cet esprit d'anxiété, cet esprit de peur qui t'a tenu captif. Je te lie et je te brise. Ton règne dans cette vie est terminé. Je commande à chaque pensée de mensonge, chaque scénario catastrophique, chaque forteresse d'inquiétude dans ton esprit d'être démolie maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je relâche sur toi la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je commande à ton âme de trouver le repos en Christ. Je commande à ton corps de se calmer. Je prophétise sur tes nuits
Tu dormiras d'un sommeil paisible et profond, et tu te réveilleras plein de force et de joie. Reçois ta délivrance, maintenant au nom de Jésus. Maintenant je prie pour ta famille. Je brise tout esprit de division, de dispute, de divorce. Je déclare la restauration des mariages. Que l'amour qui était perdu soit ravivé par le feu du Saint-Esprit. Je prie pour les enfants prodigues, où qu'ils soient, que le feu de Dieu les localise et les ramène à la maison sains et saufs. Je prie pour tes finances. Je brise l'esprit de pénurie, de dette, de manque. Je déclare que tu es la tête et non la queue. J'ouvre sur ta vie les écluses des cieux. Je déclare que la faveur de Dieu te poursuit et t'atteint, créant des opportunités surnaturelles. Reçois la sagesse pour gérer et la grâce pour multiplier ce que Dieu te donne. Je prie pour ta santé. Pour chaque corps atteint par la maladie, la douleur, l'infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été tétés. Je parle la vie aux organes malades. Je commande aux cellules de s'aligner sur la parole de Dieu. Je commande à la douleur de partir. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Je déclare sur toi la victoire sur le péché, la victoire sur l'ennemi, la victoire dans tes pensées, la victoire dans tes circonstances. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton esprit. Va dans la puissance de cette parole et n'oublie jamais tu as choisi de vivre et de mourir en lui, et en lui tu as absolument tout. Amen et Amen.